Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Nous aurons à prendre langue aujourd'hui avec Maître Bomba qui fera la suite de ce qu'il a entamé la semaine dernière, à savoir nous donner des trucs et astuces pour faciliter notre quotidien dans des domaines différents. Et il nous donnera en sus les jours favorables du mois de juillet qui vient à peine de débuter. Et puis avec le docteur Brou, on parlera aujourd'hui d'enfants abandonnés. On saura pourquoi certains parents démissionnent et quel est l'impact de cet abandon sur les enfants en question. Malheureusement, M. Nda, notre expert en cocktail, ne sera pas présent aujourd'hui, il est en deuil. Toute l'équipe de production se joint à moi pour lui souhaiter, pour lui présenter nos condoléances. Et on espère qu'il sera de retour vendredi prochain. Cela dit, on va démarrer avec le révérend Makoso qui était là hier. Il est de retour. Bonjour, révérend. Bonjour Eva et bonjour à tous les téléspectateurs de RTI2. Alors avec vous, on va parler du financement des jeunes avec le ministre Alain Lobognon. Exactement, je vous remercie. Je suis encore sur ce plateau au nom de l'archevêque Kassid Azito, porte-parole national des églises évangéliques, pour informer, confirmer principalement à l'ensemble de tous les jeunes chrétiens. Lorsque nous parlons de chrétiens, nous tenons à préciser qu'il ne s'agit pas seulement des chrétiens protestants évangéliques, mais aussi des chrétiens catholiques, des chrétiens des églises christianistes célestes, DEIMA, Papa Nouveau, Église universelle, tous ces jeunes chrétiens qui sont dans la fourchette d'âge entre 18 et 40 ans, demain, le jour de notre jour a sonné. Car j'ai constaté aujourd'hui sur ma carte d'identité, j'ai constaté que j'ai moins de 40 ans. Donc je suis aussi concerné par ce programme qui aura lieu demain. Demain, c'est notre jour. Vous avez tant jeûné. Jusqu'à actuellement, certaines personnes parmi vous sont jeûnées. Vous avez tant prié, certaines jeunes filles sont appelées dans le quartier maman pasteur. Parce que ce que tes amis font, tu ne peux pas le faire parce que tu es une chrétienne. Aujourd'hui, tu souhaites avoir un petit financement dans le but de pouvoir commencer une activité. Je t'informe que tes prières ont été entendues. Dieu t'a exaucé. Demain, à partir de 8 h, nous nous retrouvons au Palais des Sports. Le ministre Alain Lobognon, ministre de la Jeunesse, à qui l'État prend le soin de lui remettre les fonds dans le but de financer le projet des jeunes, sera avec nous dans le but de pouvoir répondre à vos préoccupations. Vous aurez l'opportunité d'identifier vos projets, donner le coût du projet afin que vous puissiez être pris en compte dans le programme de lutte contre la pauvreté lancé par le président Alassane Dramane Ouattara. Donc demain, je ne sais pas ce que tu as prévu demain, mais dans la vie, il y a des rencontres qui transforment la vie. Tu as une idée. Tout ce que tu cherches, c'est qu'on puisse t'appuyer. Peut-être tu es déjà installé, mais tes activités connaissent un problème du fait que tu n'as pas un peu d'argent pour y compléter dans le but de pouvoir relancer cela. Demain, où que tu sois en Côte d'Ivoire, sache que notre temps a sonné. Notre heure a sonné. Les autres religions, par la grâce de Dieu, les autres jeunes ont pu obtenir déjà quelque chose. C'est maintenant le tour de ceux qui sont chrétiens. Donc, je ne sais pas ce qui peut te retenir demain, mais peu importe. Demain, à partir de 8 h, nous nous retrouvons au Palais des Sports de Trècheville. Je précise que c'est l'endroit où on joue le basket parce que beaucoup de personnes souvent confondent avec le Palais de la Culture. Ce n'est pas là-bas, c'est ça au Palais des Sports de Trècheville à partir de 8 h. 8 h, tout un chacun sont attendus. Les pasteurs sont aussi priés de bien vouloir accompagner les jeunes dans le but de pouvoir démontrer au ministre de la Jeunesse que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes déterminés à voir nos jeunes réellement travailler dans le but de pouvoir participer au développement de la Côte d'Ivoire. Demain, je confirme, le ministre sera bel et bien présent à partir de 8 h au niveau du Palais des Sports, programme de financement des projets. Pour toute information relative à cette information... Avant d'arriver au numéro de téléphone, oui. Makoso, est-ce qu'il y a des conditions particulières à réunir? Il faut pouvoir prouver qu'on est chrétien ou on y va directement avec les projets? Comment ça se passe? Ceux qui ont déjà des projets montés peuvent venir avec leurs projets. Mais la fiche technique qui a été rédigée par le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens, pendant le soin de répondre à certaines questions, si vous êtes chrétien, de quelle église vous êtes, qui est votre pasteur, le contact du pasteur, mais dans l'élaboration des dossiers qui seront fournis, nous allons prendre le soin, en accord avec le ministère de la Jeunesse, exiger une lettre de recommandation. Parce qu'il ne faudrait pas que le jeune, après avoir reçu le financement, disparaisse et puis finalement dire, voici les pasteurs nous ont trompés, ils sont amenés des jeunes voyous dans le but de prendre l'argent de l'État. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons présenter à l'État des jeunes sérieux, 10 000 jeunes sérieux, pour que demain l'État puisse dire, ah, lorsqu'on passe par la voie religieuse pour essayer d'encadrer les jeunes et financer les jeunes, il y a une crédibilité car il y a une couverture spirituelle. C'est ce que nous voulons prendre le soin de faire. Et c'est demain à partir de 8 h. Et avec votre permission, je donne les contacts qui sont le 57, plutôt le 54 67 67 08, je reprends, le 54 67 67 08 et le 44 59 56 44
44 59 56 44. Demain, 8 h au Palais des Sports, financement des projets des jeunes chrétiens entre 18 et 40 ans avec le ministre Alain Lobognon. Je vous remercie. Merci à vous, Révérend Makosso. Alors, vous êtes donc attendu, jeunes chrétiens, demain 5 juillet à 8 h au Palais des Sports de Trècheville pour le financement des jeunes chrétiens. C'est ça. Merci, très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Je vais me tourner à présent vers Maître Bomba qui est installé. Bonjour, Maître. Bonjour, Eva. Merci d'être là. Merci. On va discuter avec vous, donc je l'ai dit, vous donnerez les jours favorables de ce mois bien. en cours. Et puis les trucs et astuces, on finira ce qu'on a entamé la semaine dernière. Okay. Ce sera juste après le jingle. Alors, Maître Bomba, oui. Les jours favorables du mois de juillet. Oui, du mois de juillet, il faut dire que nous avons 5 jours qui sont très favorables dans le mois de juillet et 3 jours qui ne sont pas vraiment favorables, où il faut faire beaucoup attention. D'abord, on va commencer par les jours qui sont vraiment favorables. Il y a le 2 qui est déjà passé, et nous avons le 6. Ensuite, le 6 juillet. Nous avons le 10. Nous avons ensuite le 23 et enfin nous avons le 30 qui sont des jours vraiment très favorables. Il faut beaucoup faire attention là, il faut vraiment entreprendre, il faut noter bien ces différents jours-là. Mais les jours qui ne sont pas vraiment du tout favorables, il faut beaucoup faire attention. Il y a le 5, il y a le 13 également, toujours le mois de juillet, et enfin il y a le 27. Voilà, ces 3 jours ne sont pas vraiment favorables. Et comme je le dis tantôt, s'il savait que ça coïncide avec votre jour de naissance, vous n'avez rien à craindre parce que Dieu a tout prévu. Et le jour même, notre jour même, le jour le plus heureux de notre vie, c'est notre jour de naissance. Voilà, donc Dieu a tout prévu. Il y a l'ange gardien qui nous accompagne dans nos activités, qui nous protège. Voilà, donc c'est un jour qui est vraiment propice pour pouvoir demander tout ce que nous voulons à Dieu. Voilà, donc n'ayez pas de crainte à ce niveau-là. On va parler maintenant au niveau des ventes ou bien achats et location des terrains ou soit des maisons. Si vous avez une maison ou soit un terrain à vendre ou soit à acheter, ou bien vous voulez louer une maison pour la première fois, l'immobilier de manière générale, vous avez le 2 qui est très favorable, vous avez le 3, vous avez le 10, le 11, le 21 et enfin le 29. Alors, tout ce qui concerne aussi la vente des voitures ou bien l'achat des voitures, tout ce qui est électroménager, les jours qui sont vraiment plus favorables, vous avez le 2, le 13 et enfin le 14. Maintenant, concernant tout ce qui est lié aux finances, quelqu'un qui vous doit, ou soit vous devez signer un contrat, les jours qui sont plus favorables, vous avez le 3, le 6, le 9, le 12, le 16, le 20, le 23, le 27 et enfin le 30. Maintenant, pour tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, alors les jours qui sont plus favorables pour les dépôts des dossiers, il y a surtout le 4, il y a le 10, le 11, le 17, le 18, le 19, le 24, le 25, le 26 et le 31. Et concernant l'amour pour la rencontre de l'âme sœur, les jours qui sont plus favorables, il y a le 1er juillet, le 2 malheureusement qui sont déjà passés. On va commencer avec le 4 voilà, le 4, nous avons le 5, le 27, le 28, le 31. Voilà, par exemple, aujourd'hui c'est vendredi le 4 et ça tombe bien, le vendredi c'est la planète Vénus. C'est tout ce qui a trait à l'amour. Nous allons voir ensuite pour ceux qui veulent créer l'harmonie au niveau de leur foyer. Il y a des petites disputes au niveau du foyer. Vous voulez vraiment faire asseoir monsieur ou bien madame pour vraiment en discuter. Il faut le faire surtout aujourd'hui, le 4. Vous avez également demain le 5. Vous avez le 6. Vous avez le 16, le 22, le 27 et le 31 qui sont les jours qui sont vraiment favorables. Voilà. Maintenant, pour tous ceux qui aiment beaucoup les jeux de hasard, et il y a des jours également qui sont prévus pour ces personnes, vous avez le 6, vous avez le 9, vous avez le 12, vous avez le 16, le 19
Et enfin, le 27, voilà, et les différents jours qui sont vraiment plus favorables. Pour entreprendre dans différents domaines, on l'a dit, oui, l'immobilier, les voitures, l'harmonie. L'harmonie, etc., etc. Très bien. Alors, comme astuce, nous allons continuer pour parler des paresses, surtout ces temps de pluie, là, vraiment pour se lever le matin. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, il y a des astuces. Il faut simplement trouver un morceau du vêtement de la personne paresseuse. Voilà, vous allez laver ce morceau de tissu là avec un peu de sel gemme. Voilà, vous allez faire sécher ça, mais pas dans la maison, à l'extérieur de la maison. Alors, vous allez laisser, si c'est un homme, il va laisser cela pendant 3 jours. Voilà, si c'est un homme, 3 jours, si c'est une femme, 4 jours. Mais il faudra surtout faire une petite prière. Vous allez demander par exemple que la nuit soit l'ami du jour et qu'au cours de la journée, vous soyez vraiment en forme. Voilà, vous faites cette petite phrase, vous pouvez dire cela 3 fois. Et ensuite, laissez le tissu en question. Vous allez voir que quand matin, vous dites un morceau de vêtement, on découpe un morceau ou on voilà, peut laver le voilà. vêtement Supposons, si c'est moi, par exemple, je peux prendre par exemple un petit morceau de quelque chose qui m'appartient. Vous allez découper. Je découpe un peu, juste un peu, et puis je fais laver ça la nuit et je fais sécher. Et vous allez voir que les jours qui vont suivre, vraiment, les choses vont aller. Voilà. C'est pourquoi, d'ailleurs, même, il est conseillé, et il est déconseillé surtout de donner ses habits comme cadeau. Avant de donner, il faut chercher à laver ses habits-là. Et si possible, mettre du sel gemme. Si on n'a pas trouvé le sel gemme, il faut prendre le sel de cuisine. Voilà, il faut nettoyer d'abord avant de pouvoir donner. Souvent, il y a des gens qui se prêtent les habits, c'est pas du tout bon. Parce que c'est pas prêter. En fait, je veux dire, il y a certaines personnes qui donnent une partie de leurs vêtements qu'ils n'utilisent plus, par exemple, à des associations caritatives, à l'église ou à des personnes plus démunies. C'est ça. Donc, avant de donner ces habits, il faut prendre la précaution de les laver avec du sel. Voilà, avec du sel avant de le faire. D'accord. Ok. On va parler maintenant de cauchemar pour dire que souvent, il arrive qu'on n'arrive même pas à dormir à force de faire les cauchemars. Il y a une recette qui est très simple. Vous cherchez simplement de l'oignon, une gousse d'oignon. Voilà, vous mettez cette gousse-là sous le lit. Vous allez voir que vraiment tout ce qui est histoire de cauchemar, ça va passer. Ou soit les soirs au coucher, vous cherchez la plante qu'on appelle alice. Voilà, c'est une poudre. Vous brûlez ça les soirs au coucher. Vous allez voir que vraiment, on revoit les cauchemars. Et pour faire aussi des rêves prophétiques, il y a cette plante-là qu'on appelle la frêne. Et vous cherchez juste un peu de poudre de frêne, vous mettez dans une enveloppe et vous mettez ça sous l'oreiller. Et cela ne peut pas dépasser 3 jours, vous allez faire des rêves prophétiques. Et ensuite, pour l'entente entre les enfants, voilà, souvent dans la famille, bon, il n'y a pas du tout d'entente, surtout entre les enfants, et raison pour laquelle je vais donner une petite recette. Il suffit simplement de chercher un peu de romarin, et vous allez chercher un peu de gui, et ensuite la plante qu'on appelle fenugrec, voilà, ces 3 éléments-là, et vous allez parler là-dessus. Si le père constate que vraiment il n'y a pas l'harmonie, le père pourra faire, ou bien si c'est la maman qui constate que vraiment les enfants ne s'entendent pas du tout, il faut chercher vraiment à les réconcilier. Donc ces 3 poudres-là, il faut brûler ça régulièrement à la maison. Vous allez voir que vraiment il y aura l'harmonie totale. Maintenant, je vais parler de l'aiguille. Si d'aventure vous ramassez une aiguille, par exemple, c'est une très bonne chose. Ce qui signifie que vraiment dans votre vie, vous n'allez pas être pauvre. Quoi qu'il en soit, vous allez, voilà. Quand on ramasse par hasard simplement, voilà, une aiguille, pas exprès, mais vous partez, voilà. Écoutez, il suffit pas d'aller. Moi, je vais demander à quelqu'un de jeter une aiguille sur mon passage et je passe récupérer après. Et lorsque on va parler pour éviter les rancœurs sentimentales, il faut surtout, il y a une recette qui est très simple. Vous devez vous munir d'une bougie, peu importe la couleur. Mais il faudra que cette bougie fasse au moins 7 jours. Donc, et le 7e jour, laissez la bougie se consumer. Et quand on n'a plus d'espoir, il faut allumer cette bougie. Vous faites une petite prière. Vous demandez par exemple à Dieu que tout ce qui est rancœur puisse vraiment s'en aller de votre vie. Et vous allez allumer cette bougie-là. Vous allez voir qu'après les 7 jours, vraiment, vous serez vraiment très, très stable dans la tête. Tout. Voilà. Maintenant, pour mettre fin aux attaques mystiques, je vais dire par là que vous êtes dans une relation, mais il se trouve que
il y a une rivale, bien un rival qui est à côté, qui cherche toujours à mettre les bâtons dans les roues. Bon, vous voulez vraiment l'écarter. Vous voulez que tout ce qu'il va faire de mauvais puisse se retourner contre lui-même. Alors là, en ce moment, il faudra chercher du piment, plus la plante qu'on appelle la chêne, plus du gui. Voilà. Ces trois éléments-là, vous allez écrire le désir. Si vous connaissez son nom, vous pouvez dire son nom là-dessus. Dans le cas contraire, vous dites simplement que tous ceux qui vont chercher à déstabiliser notre couple, vraiment que ces éléments qui vont envoyer contre moi puissent se retourner contre la personne. Et vous faites cela, vous allez voir qu'au bout de 3 jours, vraiment si c'est quelqu'un qui est à la base de toutes ces histoires-là, vous allez voir qu'il y aura vraiment la stabilité totale dans le foyer, dans le couple. Et contre l'angoisse, il arrive souvent qu'on n'a plus l'envie de vivre. Et tellement qu'on a des difficultés, j'ai dit non, il faut vivre, il faut croire, Dieu a prévu un plan pour chacun d'entre nous. En ce moment, il faut toujours la poudre d'Alice. C'est une poudre qui est très très efficace pour ce genre de situation. Il faut brûler la poudre d'Alice. Vous allez voir, lorsque vous allez commencer à brûler cette poudre-là, au bout de 4 jours, vous allez sentir vraiment un grand soulagement. Ou soit, vous pouvez même simplement porter cette poudre-là, vous mettez dans un tissu et vous la portez simplement, vous allez voir que vous allez vraiment avoir une sérénité vraiment exceptionnelle. Maintenant, hier, on a parlé des témoins de mariage. Et s'il s'avère qu'il y a des histoires dans un couple et que le témoin doit intervenir, alors, même si on essaie quand même de régler et que ça ne va pas, le témoin peut faire cette astuce que je vais donner là. Voilà, il aura besoin par exemple du fraisier, de la poudre du fraisier et du santal blanc en poudre également. Et il va brûler cette poudre-là avant d'aller rencontrer le couple en question. Il verra que vraiment les choses vont vite rentrer en ordre. Voilà. Maintenant, il y a cette poudre-là aussi, le santal blanc. Lorsque vous prenez cette poudre et que vous la mettez dans les chaussures au cours d'un marathon, par exemple, vous allez marcher sans être fatigué. Ah oui. Voilà, c'est une poudre, on met juste dans les chaussures et commencer à marcher, ça aide beaucoup. D'accord. Voilà. Alors quand on fait du sport par exemple, on peut s'en servir Voilà, également? on peut s'en servir également. Vous prenez juste un peu, vous mettez dans les chaussures, vous allez voir que les choses vont aller pour le mieux. Maintenant, pour rester toujours séduisant ou bien séduisante auprès de votre partenaire, il y a cette astuce-là que je vais donner. Et il vous faudra de la lavande, de la verveine et puis l'eau de rose. Voilà, c'est pour être toujours rayonnant ou bien rayonnante auprès de votre partenaire pour de bon, comme le premier jour. De la lavande, voilà, c'est des éléments qu'on va associer et on va faire un bain. Si c'est l'homme, il va faire le bain sur 3 jours et quant à la femme, il fera ce bain-là pendant 4 jours. Vous allez voir qu'il y aura toujours l'harmonie dans le couple. Maintenant, on va parler des recettes pour protéger les enfants, les bébés, voilà, et surtout contre tout ce qui est mauvais œil. Voilà. Il y a certaines personnes qui savent lire l'aura. L'aura, c'est cette lumière qui couvre chacun d'entre nous. Et quand la personne est de mauvaise foi et qui constate que l'enfant qui vient d'arriver, alors il va chercher surtout à lui faire du mal. En ce moment-là, je vais donner la recette en question. D'abord même, il y a une recette lorsque la femme est enceinte, pour pouvoir non seulement protéger la grossesse, mais également le bébé. Alors, la recette, il y a 3 plantes. Il s'agit du romarin, du gui et du fenugrec. Voilà. Quand la femme est enceinte, elle peut prendre ce mélange-là pour se laver de temps en temps. Non seulement l'accouchement sera facile, mais l'enfant qui va sortir de là, ça serait vraiment un enfant très très béni. Voilà. Mais s'il s'avère que l'enfant est déjà né, on peut toujours utiliser, mais cette fois-ci, il faut prendre l'huile essentielle de lavande plus l'huile essentielle de myrrhe. On associe les deux et on peut mettre juste un peu dans la pommade de l'enfant. Et de temps en temps, on prend, surtout dans du beurre de karité, on prend pour frotter l'enfant. Vous allez voir que l'enfant, plus tard, sera vraiment un enfant exceptionnel, un enfant très intelligent. D'accord. Voilà. Et c'est qu'on peut dire, on peut continuer. Oui, pour finir. Voilà, pour finir. On va parler de recettes pour maintenir un amoureux. Souvent, il arrive, vous êtes dans une relation où vous avez déjà tout prévu, mais il s'avère que votre partenaire, à un moment donné, veut vous laisser. C'est-à-dire que là,
pas vous laisser comprendre, mais on sent qu'il y a un changement. Si il vous appelait peut-être 10 fois, il va commencer à vous appeler peut-être 5 fois. S'il avait l'habitude de vous rendre visite régulièrement, et peut-être... Mais bon, vous connaissez mon avis sur la question. Pour moi, on ne peut pas obliger quelqu'un à demeurer dans une relation où il ne veut pas être. Oui. Donc, si la personne, malheureusement, ne veut plus être avec vous, est-ce que c'est bien honnête de passer par ces moyens-là pour la retenir? Voilà. Eva, moi, j'ai toujours dit, il y a un Dieu qui est pour tout le monde. Si réellement, ce que tu fais, si vraiment la justice est de ton côté, si c'est juste le fait de partir, ça ne va pas agir. Qu'est-ce que vous appelez être juste? Oui, mais justement, je prends le cas. Supposons que j'ai des enfants avec une dame et un beau matin, la dame se lève parce que peut-être elle a croisé quelqu'un qui est mieux que moi, sans cause. Elle me dit carrément. La cause, c'est qu'elle ne vous aime plus peut-être. Mais non, mais qui va s'occuper des enfants? Ah, mais non, il y a certaines choses. Mais alors, on va prendre peut-être l'avis du docteur Bouch à installer. Bonjour docteur. Alors, on le dit souvent, il vaut pour les enfants. Est-ce que c'est bon pour les enfants d'être dans un foyer où il n'y a plus d'amour, où il y a toujours des tensions, où il y a toujours des palabres, ou alors il faut se séparer à l'amiable, tranquillement, pour que les enfants puissent grandir dans un environnement plus sain? La réalité a montré que quand on s'efforce de toute façon, ça ne donne rien. Ça ne fait que détruire les enfants, parce que de toute façon, les enfants, tôt ou tard, vont s'apercevoir quand papa et maman, ça ne va pas. Et cela a beaucoup de conséquences. Ce que moi, je souhaiterais, ce n'est pas une règle, c'est que si l'atmosphère est délétère, qu'on n'arrive pas à régler, qu'on puisse se séparer à l'amiable. Ça peut être une séparation provisoire, le temps de régler les problèmes, mais en prenant les mesures pour que les enfants ne soient pas affectés. C'est-à-dire, bon, tu vas partir, moi je garde les enfants parce qu'ils sont grands, ou bien ils sont petits, vont avec toi, mais je continue d'assurer mes devoirs, mes obligations. Certainement, avec le temps, on va s'apercevoir peut-être qu'on a commis des erreurs, et puis on peut revenir tranquillement. D'accord. Je pense. Mais bon, pour ceux qui pensent comme vous, qu'il faut forcément... Oui, moi je pense que quand c'est comme ça, parce que quand je regarde surtout les enfants, c'est pas possible. Si j'ai les moyens vraiment de la faire revenir à ses pas, à ce que vraiment Mais alors, est-ce que c'est pas dérangeant pour la personne de non, savoir pas du tout dérangeant. Non, je finis ma question. De savoir que votre femme ou votre mari était sur le point de vous quitter et que vous avez utilisé ce moyen-là pour le retenir. Finalement, il est avec vous pas parce qu'il vous aime, mais parce que vous avez utilisé quelque chose. Non, mais est-ce qu'au début j'ai utilisé ça? C'est parce qu'elle veut partir maintenant que je suis. Mais les sentiments sont, comme la vie, c'est dynamique, ça fluctue. On peut être amoureux aujourd'hui et demain, dans 2 ans, 3 ans, on ne peut être amoureux. Oui, oui. Ça c'est vraiment une expérience personnelle. Je pense que souvent c'est la patience qui règle. Quand j'ai été avec une femme ou un homme et que pour des raisons diverses ça semble ne pas marcher, un des moyens efficaces c'est la patience. Parce que quand la personne s'en va et qu'elle se rend compte qu'en réalité là où j'étais ce n'était pas mon malheur, ça revient naturellement sur on est beaucoup plus sage. Et vice versa, on a vu des gens qui ont divorcé sans... Je ne sais pas s'ils ont eu à faire des choses, mais 5-10 ans après, ils sont revenus à leur femme ou à leur mari. Donc je pense qu'avec la patience, parce que dans le show de l'action, on n'a pas le temps d'écouter l'autre, donc on pense qu'on a raison, là où on veut partir, et c'est quand on va qu'on découvre, qu'on se rend compte que finalement, le bonheur a été... L'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin. Là, en ce moment, on devient comme une poubelle, parce que là, c'est pas parce que tu es parti, ça n'a pas marché que tu vas revenir. Mais après, libre à vous d'accepter que la femme revienne ou pas. Si vous êtes toujours amoureux, vous dites, ok, je te reprends, si c'est plus le cas et que vous décidez que votre orgueil est plus fort, ben moi, je peux pas. Non, mais moi, je pense que à ce moment, la femme n'aura que ses yeux pour pleurer. Moi, je pense que c'est ce que j'ai dit. Si réellement, Dieu trouve que c'est bon qu'elle parte, je vais faire, mais ça ne va pas marcher. D'accord. Voilà, mais si dans le cas contraire, Dieu trouve vraiment que c'est une injustice, elle va revenir. Et voilà, ça c'est d'accord, on donne l'astuce. Ok, l'astuce c'est le gui, plus opium, plus passion et zantiane. Voilà, et si c'est la femme, par exemple, c'est 4 jours. Si c'est l'homme, c'est 3 jours. Vous allez voir que vraiment, la personne va pouvoir se retenir, vraiment, revenir. Va mieux comprendre les choses. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup, Maître Bomba. Ça m'inspire une parole que j'ai lue il n'y a pas longtemps, qui disait que quand Dieu ferme une porte, c'est inutile de s'acharner, de taper dessus. C'est sûrement parce que ce qui est derrière n'est pas bon pour nous. Mais après, chacun va midi à sa porte. Ouais. C'est pour ça que si vous me permettez, je voulais dire à Maître Bomba que si vous forcez, et que dans le forcing ça passe, après aussi vous payez les conséquences. Vaut mieux, de mon point de vue, même si c'est des prières qu'il faut. Si c'est une injustice, comme vous dites. Voilà, si c'est une injustice, voilà, c'est ce que j'ai dit. À la même à la patience. Si supposons,
Si supposons l'homme passait vraiment son temps à faire du n'importe quoi, et il ne s'occupait pas de la femme et que, bon, elle a trouvé qu'elle en avait assez. Et bon, partant de là, elle est partie. Quand vous allez faire, ça ne va pas marcher parce que vous n'avez pas raison. Voilà. Mais quand c'est de manière juste, vraiment, et que vous voulez forcément partir, tu vas revenir. Voilà. Alors, maintenant, pour finir, hein, oui. on prend le cas d'un homme qui est en couple, même d'une femme qui est en couple, et qui, après, je sais pas moi, 3-4 ans de vie commune, qui rencontre quelqu'un dont il tombe amoureux. Et qu'il décide de partir pour cette personne-là. Vous estimez que c'est injuste? Non, là, c'est pas injuste. C'est pas injuste. Bon, si elle est amoureuse de ce dernier, bon, il n'y a pas de point. On n'y peut rien. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Maître Bomba, pour toutes ces astuces. J'espère que vous les avez bien notées. Vous restez en notre compagnie pour passer à la seconde partie de cette émission avec le docteur Brou qui a déjà donné son point de vue sur ce sujet-là. Mais on parlera d'autres choses aujourd'hui. On parlera de ces enfants abandonnés parce que le docteur a eu énormément de témoignages sur de ce genre de cas. Il y a beaucoup de femmes qui vous ont appelé pour pleurer et chercher du réconfort vis-à-vis de ces situations qu'elles traversent. Leurs enfants sont abandonnés par leur père. Certaines même ne savent même pas, après 4 enfants, 5 enfants, où sont les pères de ces enfants. Alors, on a décidé d'en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à appeler pour donner votre avis, vos différents témoignages, vos histoires, tout simplement. 22 40 12 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Alors, le premier sous-thème, c'est l'état des lieux et les différents cas de figure. Oui, bien évidemment, je pense qu'on a souhaité parler de ce sujet parce qu'on se rend compte que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Il y a moins d'une semaine, une jeune dame est venue en larmes nous voir. Elle a 4 enfants avec un monsieur. Et ce monsieur disparaît de la nature. Elle ne vend que du jus pour s'occuper de ses enfants. Et 4 ans après, il lui envoie un texto pour dire, bon, écoute, les enfants, je vais les envoyer pour les garçons dans une école de football. Et puis les filles vont faire du cours du soir. Et le monsieur a disparu pendant combien de temps? Depuis 4 ans, aucune nouvelle. Pendant 4 ans. Et puis il envoie un texto. Et puis après il dit, bon, je vais t'envoyer de l'argent. Et il disparaît à nouveau. Donc ce sont des phénomènes fréquents. Alors on va demander, Maître Bomba, ça moi je trouve ça injuste. Voilà, je pense que vous avez préparé une astuce pour faire revenir ces pères. Vous voyez, voilà. Ce qu'il vient de dire, c'est un cas vraiment palpable. Et là, dans de telles situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a... Au fait, ces genre de situation, il faut faire quelque chose parce que c'est vraiment de l'injustice. Vous nous direz quoi faire. Et donc, de ce fait, il faut toujours... On va le dire à la fin de l'émission. Parce qu'il y a beaucoup de cas. Donc, prenez bien note de tout cela. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a d'autres situations. Je pense que j'ai vu ça sur les ondes de RTI2 où une dame avait 2 enfants, dont un handicapé psychique. Et le monsieur qui disparaît pour dire je n'ai pas besoin de ce genre d'enfant handicapé. Le monsieur qui n'assume pas finalement le handicap de son enfant. Responsabilité. Donc il laisse la femme qui est obligée de préparer dans un restaurant, que c'est la télévision qui l'a présenté. Et il y a des milliers de cas de figure où à la rentrée on ne sait plus où le papa est. Et il y a des femmes aussi qui abandonnent.